Cette année, le tribut à l'immortel a encore augmenté. Si on ne le paye pas à temps, les immortels nous infligeront un châtiment céleste. Que va-t-on faire alors? Les immortels sont intouchables. Comment de simples mortels comme nous pourraient-ils les offenser? Je n'étais pas en train de regarder des animés dans mon dortoir. Où suis-je ici? Félicitations, tu as activé le système devenir saint après la mort. Le système est maintenant activé. Sacrifie-toi pour la grande justice, et tu deviendras saint immédiatement. Je viens de traverser dans un autre monde, et j'ai même ramené un système avec moi. Je vais être invincible. Il existe vraiment des choses aussi géniales? Majesté, j'ai une requête. Notre dynastie Jin est faible. Le peuple souffre. Mais d'où vient ce problème? Ce n'est pas à cause des démons, c'est à cause des portes de l'immortel. Yunpan, ne va pas trop loin. Comment oses-tu calomnier les immortels, avorton? Tant que les immortels vivent, la voix céleste ne s'arrête pas. Ils oppriment notre royaume, ont un grand nom, mais traitent le peuple comme des fourmis. En quoi ces portes de l'immortel sont-elles différentes des démons? Selon moi, il faut arrêter les offrandes, préparer nos troupes, et livrer une bataille décisive contre les immortels. Majesté, il incite à la révolte, diffame nos immortels. Cet homme doit être puni. Il mérite la peine capitale selon la loi. Son âme sera envoyée dans les 9 enfers, pour servir d'exemple. Oui, oui, grand maître, tu me connais. Vite, tue-moi. Grand maître, du calme. Tous les fonctionnaires servent les immortels comme des tigres. Seul toi oses parler franchement. Mais tu sais qu'en disant cela, tu vas rendre les immortels furieux. Et tu es condamné à mort. Je le sais, je mets la vie de la nation avant la mienne. Je ne fuis ni le malheur ni la chance. Si par ma mort je peux réveiller le souverain, et purger la cour, j'accepterai 1000 morts. Voilà des paroles dignes d'un patriote. Sans craindre les conséquences pour la nation. Ça fait longtemps que je n'ai pas entendu autant de courage. Attends, ce n'est pas la réaction normale. Il ne devrait pas sauter sur l'occasion, pour me faire couper la tête. Yin Pan, écoute mon ordre. Pour ta loyauté, je te nomme censeur des sacrifices célestes. Avec pouvoir de surveillance directe, tu superviseras les contacts entre immortels et notre cour. Ce poste de censeur des sacrifices, c'est littéralement se fâcher avec les immortels et mourir. Parfaitement adapté à moi, censeur des sacrifices célestes. Parfait justement. Il pourra mourir avec une raison valable. Yin, la route sera difficile. J'espère que tu resteras fidèle à toi-même. Je ne trahirai pas la confiance de votre majesté. Ne t'inquiète pas, majesté. Mon seul but est de mourir. Ce poste suicidaire me convient parfaitement. Majesté, l'inspecteur est jeune et fougueux. Il a bon cœur. Mais ses paroles sont trop choquantes. Le pouvoir des immortels menace la fondation du royaume. Si ces paroles attirent leur colère, notre Jin court au chaos. Bien parlé, grand maître, insiste encore un peu. Vite, pousse le roi à revenir sur sa décision. Et envoie-moi directement à l'exécution. Grand maître, tu penses que ma décision est dangereuse pour le royaume? Votre vieux serviteur n'oserait pas. Ce n'est qu'au sein de la cour, personne n'ose s'exprimer contre les immortels. Sans Yin Pan aujourd'hui, j'aurais cru que tous mes sujets étaient des lâches. Attends, ce n'est pas la tournure attendue. Pourquoi c'est devenu une cérémonie d'éloge? Majesté, le grand maître a raison. J'ai peut-être été trop impulsif. Mes paroles étaient trop vives. J'ai sans doute offensé les immortels. Afin de calmer leur colère et de préserver la dynastie Jin, je demande à votre majesté de m'envoyer immédiatement aux immortels. Qu'ils me punissent à leur guise. Je n'aurai aucun regret. Yinanki, sais-tu que les tortures des immortels sont pires que la peine de mort? Ils peuvent extraire l'âme et la raffiner. Tu ne te réincarneras jamais plus. Je le sais. Mais si ma mort donne une chance à Jin, alors ma mort aura servi. C'est une belle mort. Mais je suis le souverain de Jin. Si je ne peux même pas protéger un honnête serviteur, comment puis-je rester sur ce trône? Publiez ma décision. Yin Pan, loyal et courageux, nommé censeur des sacrifices célestes. Et va aussi récompenser les troupes à la frontière. Il n'y aura plus de discussion. Allez examiner les troupes à la frontière. Je me souviens que les nouveaux censeurs des sacrifices ont tous cette tâche. Certains y vont juste pour avoir un titre, et reviennent promus 3 grades, mais d'autres sont envoyés par des ennemis, et meurent sur le chemin ou au front. Le roi m'envoie pour me faire une réputation. Pourquoi c'est comme ça? Insulter l'empereur et défier les immortels.
Chaque chef d'inculpation vaut la mort. Et pourtant je survis, même promu. Où est la logique de ce monde? Non, je dois persévérer. Ce poste de censeur, c'est du sur-mesure. Il y a plein d'occasions de mourir. Bon sang, aidez-moi juste un peu. Allez, tuez-moi vite. Majesté, en faites-vous trop pour Yin l'inspecteur? Côté immortel. Tu crois qu'il simule vraiment la folie devant la cour? Ce vieux serviteur ne le comprend pas. Il n'est pas fou, il est trop lucide. Lucide au point de se sacrifier comme appât. Mourir pour ses principes. Réveiller la cour endormie. Tester les limites des immortels. Et même tester ma détermination. Ordonner discrètement d'envoyer plus de gardes. Sauver Yin Pan à tout prix. Je veux bien voir. Cette pierre jetée dans l'eau stagnante. Quel genre de vague elle va créer? Félicitations pour ta promotion, Maître Yin. Censeur des sacrifices, c'est un bon job, tu sais. Les précédents n'ont pas tenu plus de 3 mois. Ah, parfait. Enfin, c'est exactement ce que je veux. J'ai enfin trouvé mon clan. 3 mois. Mais mon but est de mourir héroïquement en 3 jours. Allez, système, j'arrive. Oups, j'ai la tête qui tourne. Mais n'est-ce pas notre nouvel inspecteur suicidaire, Maître Yin? Tu es si pressé de prendre ton poste. Tu veux rejoindre l'au-delà? Dégage de mon chemin. Toi, arrête-toi. Ne pense pas qu'un compliment de l'empereur fait de toi quelqu'un. Devant moi, tu n'es qu'un moins que rien. Je suis quoi, tu dis? C'est ton grand-père. Et toi alors? Juste un chien qui aboie à l'abri de son père. Dégage. Tu bloques ma route vers la mort. Tu m'empêches d'aller crever. Tu oses m'insulter? Insulter? Je ne fais qu'énoncer les faits. Si tu ne dégages pas, j'aurai du mal à ne pas nettoyer la cour moi-même. Tu crois vraiment que j'ai peur, même pas du trône d'avant. Toi, petit voyou, tu n'es rien. Salaud. Venez, entrez monsieur. Même pour mourir, il faut de la stratégie. D'abord, trouver une mission suicide. C'est lui qui a défié les immortels à la cour. Il n'a vraiment aucune envie de survivre. Il est au contraire tout excité. Quelle énergie meurtrière. Cette fille a une étoile solitaire sur le front. Serait-ce l'étoile maudite du palais royal, Shangguan Maju? Parfait. Si je pouvais mourir par sa main, le sauver du feu et de l'eau, c'est déjà héroïque, non? Mademoiselle. Je suis Yin Pan, le nouvel inspecteur céleste. Je vois une aura sombre sur votre front. Vous êtes sous une mauvaise étoile. C'est un très mauvais présage. Seuls les gens comme moi, chanceux, peuvent l'annuler. Pourquoi ne pas rester près de moi? Je peux dissiper votre malchance. Il a vu mon destin d'un coup d'œil. Non seulement il n'a pas peur, mais il m'a même averti. Il veut attirer le mal pour moi. Un tel désastre. Ce n'est pas à vous de vous en préoccuper, mais vous, en tant que nouvel inspecteur céleste. Normalement, les nouveaux inspecteurs vont toujours à l'armée frontière. Là-bas, c'est dangereux. Chance de survie très faible. Prends soin de toi. Le scénario ne colle pas. Il devrait se sentir offensé. Et sortir son épée pour me finir. Pourquoi se fait-il du souci pour moi? Les gens d'ici sont tout bizarres ou quoi? Mais en entendant chance de survie très faible. Je ne peux plus dormir. Yin Pan doit mourir, mais il est en pleine gloire. L'empereur surveille. Impossible d'agir ouvertement. Rassurez-vous, maître. Tout est déjà préparé à la frontière. Les mouvements de l'avant-garde du royaume démon leur ont été révélés par accident. Yin Pan ira voir l'armée. Il tombera sûrement sur l'armée démoniaque. Il n'en restera rien. Faites en sorte que tout soit net. Inspecteur céleste, homme, je vais vraiment t'envoyer rencontrer le ciel. Camp militaire de la frontière. Zone de mort sur le front du royaume démon. J'y suis. Système, tu es prêt à accueillir un héros. Maître Lin, pourquoi vous infligez ça? Vous aviez un poste facile à la capitale. Mais vous venez ici, aux portes de la mort. Vieil homme, vous avez tort. Protéger le pays, mourir sur le champ de bataille. C'est ça, être un homme. En tant qu'érudit, on doit se sacrifier pour la nation. Quel honneur, monsieur, je suis trop limité.
Zhang Li vous accueille, inspecteur Céleste. Vous n'êtes pas à la capitale à profiter. Pourquoi venir là où c'est si dangereux? Vous venez juste pour faire acte de présence. Encore un pistonné, ça porte malheur. Merci général Zhang. Je viens ici pour récompenser l'armée. Vivre et mourir avec les soldats. Vivre et mourir ensemble. Vu votre apparence si fragile, à la première sonnerie des démons vous aurez peur. Le camp est simple, on n'a pas le temps de vous servir. Prenez vos récompenses et rentrez vite à la capitale. Zhang général, tu peux me déprécier. Mais pas ma détermination pour le pays. Je suis là. Je n'ai jamais pensé repartir vivant. Je veux rejoindre l'équipe de patrouille de demain matin. T'es sérieux? Pas de blague dans l'armée. Il est insolent. Offense un grand général de la frontière. Demande la mission la plus dangereuse. Tous les malus sont là. Demain matin, il sera devant. Face au démon, il va crier « Ouvrez le feu sur moi ». Ce contrôleur a un problème mental? Non, il n'a pas peur de mourir. Soit il est fou. Soit c'est un vrai dur. On verra bien. Monsieur l'inspecteur, restez près de nous. Si vous voyez les démons, courez. Ne nous ralentissez pas. Capitaine Wang, rassurez-vous, je ne vous gênerai pas. Quand on voit les démons, je passerai devant. C'est les démons, on bat en retraite. Parfait, c'est ma chance. Pour le grand Jean, chargé. Mon épée pour toi, démon. C'est la 9e attaque d'épée. Vite, attaquez. Attendez, cet humain n'est pas normal. Il a l'air de sourire. Il est seul. Et porte encore son uniforme. C'est sûrement un piège. Il doit y avoir des soldats cachés. Pourquoi il n'attaque pas encore? Qu'est-ce que vous faites? Attaquez. Je suis très faible. Un coup, je suis mort. Si c'est bizarre, il y a anguille sous roche. S'il n'a pas peur, il cache quelque chose. Retraite. Maître dit, vous les avez fait fuir. Ils sont partis, et alors? Ils sont nuls. Pourquoi mes soldats démons n'ont pas résisté? Mon chemin vers la gloire est gâché. Yin Po est déçu de ne pas tous les avoir capturés. Seul contre tout, il les a fait fuir d'une phrase. Les soldats démons craignent Yin. Quel homme incroyable. Ce n'est pas comme ça. Arrêtez vos films. Général Yin Yushi, un vrai héros. Aujourd'hui, en patrouille, nous avons affronté les démons. Yin Yushi a ignoré mes avertissements. Il s'est jeté seul dans la mêlée. Avec son courage, il a fait fuir les démons. Je suis impressionné. Quel homme courageux. Je t'avais mal jugé. Pardonne-moi pour tout ça. Je m'excuse devant toi. Frère, pas besoin d'apologie. Tu aurais dû attraper un démon pour me tuer. À Yin Yushi. La fierté de notre Jin. À Yin Yushi. Frère Li, tu es désormais des nôtres à la frontière. Tant que je suis là, tu auras ta part de gloire. Gagner du mérite. Ce n'était pas le plan. Je suis venu mourir. Pas pour récolter des succès. Général Chang, je suis fonctionnaire civil. Je n'ai pas de force. Je resterai au camp. Sinon il y aura des ennuis. Demain je demanderai une mission encore plus risquée. Comme explorer le territoire du royaume démon. Impossible. Frère Yin, tu es fonctionnaire civil. Tu ne peux pas aller en zone dangereuse. Reste au camp, ne t'inquiète pas. Tant que je vise, tu mangeras à ta faim. Incapable. Quelques sentinelles humaines vous ont fait peur. Calmez votre colère, général. Ce fonctionnaire humain est bizarre. Face à nous, il n'a même pas peur. Il cherche même la mort. Il y a forcément un piège. C'est sûrement un plan humain pour nous attirer. Ils se jettent dans la gueule du loup. Ils veulent juste nous tromper. Faites passer le message. Renforcez la surveillance. Je vais rencontrer en personne ce drôle d'inspecteur. Bonne nouvelle, frère dit. Votre exploit a déjà atteint la capitale. L'empereur est ravi. Une récompense impériale est prévue. 1000 talles d'or. 100 rouleaux de soie. L'émissaire impérial est en route. Yin, l'inspecteur céleste, reçoit le décret. Pour son courage remarquable, n'a pas montré de peur, a repoussé l'ennemi seul à cheval, a fait briller notre royaume. 1000 talles d'or offerts, 100 rouleaux de soie. 10 jarres de vin impérial offertes en plus, pour récompenser l'armée, décret officiel. Vive l'empereur, longue vie, longue vie.
C'est la catastrophe. Yin remercie Sa Majesté. L'empereur tient beaucoup à vous. Dans les séries, refuser la récompense est mal vu. Sinon l'empereur se méfiera. Dans ce cas, Monseigneur, je ne peux accepter. En tant qu'inspecteur, c'est mon devoir de servir le pays. Ce que j'ai fait n'est rien. C'est grâce aux soldats de la frontière. Grâce à Zhang, la bonne stratégie. Je n'oserais pas voler leur mérite. Donnez ces récompenses, ramenez-les. Ou partagez-les avec la patrouille. Je n'en prendrai pas un sou. Mon frère Yin, faire ça. Mon frère est un vrai patriote. L'or ne l'intéresse pas. Nous ne fallons pas mieux. Yin Yushi, quel noble geste. Moi je respecte ça. Je transmettrai fidèlement vos paroles à l'empereur. Refusez la récompense. Ma réputation a l'air d'être encore meilleure. Mais ce n'est pas comme ça dans la série. Long Liang me protège comme un vrai frère maintenant. Je ne peux plus rester à Bianjun-Dayun. Impossible de mourir ici. Je dois changer de stratégie. C'est vrai. Le conseiller impérial rentre à la capitale et saute dans son piège. Là, il devrait vraiment mourir. Pas de récompense et il donne le mérite à l'armée frontalière. Yingpan, oh Yingpan, es-tu vraiment dévoué au pays, sans égoïsme, ou alors tu vises encore plus grand? Votre Majesté, ce garçon est très astucieux, il ne sera pas facile à gérer. C'est loin d'être un homme ordinaire, peu importe qu'il soit loyal ou traître, on saura tout de suite, puisqu'il veut retourner à la capitale. Ordonnez à Yinpan de revenir présenter son rapport. Faites-lui part de quelques rumeurs à propos de cette affaire. Votre humble serviteur comprend. Frère Yin, la capitale est dangereuse. Sois très prudent. C'est juste ma petite attention pour toi. Grand frère Zhang, voilà de la nourriture et de l'eau. Le général a peur que tu aies faim sur la route. Merci, général. Je retourne à la capitale. Je ne pars pas explorer le désert, frère. Si quelqu'un t'embête là-bas, envoie-moi un message. Je viendrai avec mes soldats te soutenir. Prenez soin de vous, les frères. On ne se reverra peut-être jamais. Frère Yin, la capitale est dangereuse. Utilise l'argent comme protection. On m'a dit que le conseiller veut t'envoyer affronter le roi démon. C'est mission quasi-suicide. Accepte surtout pas. Trouve vite une excuse pour refuser. Tu vas négocier avec le roi démon. Quelle aubaine, cette mission suicide. Frère Dang, t'es vraiment un bon pote. Ce n'est pas une lettre d'avertissement. C'est un guide pour finir à la flotte. Je t'ai mal jugé, pardon. T'es le vrai roi de l'assiste caché. Majesté, Yin Yushi est très compétent. Il a beaucoup de courage. Le roi démon, maintenant, est chuchourante. Il occupe la montagne Sumetro. Il blesse souvent nos soldats. Beaucoup de morts et de blessés. Les officiels n'osent pas s'en approcher. Je pense que seul Yin Yushi, si loyal et courageux, peut réussir cette mission de négociation. Votre conseiller a tout à fait raison, Majesté. Je veux y aller. Bing et King, sais-tu les risques? Je sais que le roi démon est célèbre et dangereux, mais pour le pays et le peuple, je donnerai ma vie sans hésiter. Veuillez approuver, Majesté. D'accord, voici ton sceau officiel. Par dès aujourd'hui. Merci, Majesté. Face au roi démon, ne baisse pas la tête, montre-toi fort. Laisse-moi gérer cette mission. Amène-moi voir votre chef. Encore un petit toutou du gouvernement qui n'a pas peur de mourir. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je te laisse la chance de te suicider. Chuchouron-tu, toi, occupe la montagne comme un roi. Tu massacres innocents. Tes crimes sont impardonnables. Je ne viens pas négocier aujourd'hui. Je viens t'ordonner de te rendre tout de suite. Sinon, quand l'armée arrivera. Vas-y, intéressant. Normalement, tout le monde aurait fui devant moi. Toi, un simple fonctionnaire. Tu oses m'insulter en face? Tu as un gros appui. Ou tu n'as vraiment peur de rien? La peur, je connais pas ce mot. Si tu veux me tuer ou me torturer, fais ce que tu veux. Même pas un froncement de sourcils. Ce n'est pas être un vrai homme. Allez, fais vite. Pourquoi tu veux mourir? Pour le peuple. Pour le grand Jin.
Pour éliminer un démon comme toi. Trop de blabla. Je suis prêt, fais ce que tu veux. Mourir pour le peuple. Il y a combien d'années? J'avais presque oublié. Qu'il existe encore des gens aussi naïfs. Allez, va-t'en. Je ne te tue pas. Non, chef démon. Réfléchis encore. Je suis facile à tuer. Tu crois que je ne vois pas ton jeu? Tu veux mourir pour servir d'exemple. Réveiller les officiels et l'empereur. Et toucher mon cœur. Que je cesse de tuer. Mais les rancunes dans ce monde, c'est pas si simple. Suchourons-tu, montre-toi. Dis donc, chef démon, pas à la hauteur. Même un fonctionnaire, tu n'oses pas tuer. T'es quel genre de démon, alors? C'est du n'importe quoi. Les méchants ici manquent de professionnalisme. Ils n'ont aucune déontologie. Même la tête offerte sur un plateau, ils ne la prennent pas. Mission d'obstacle du chef démon, échec. Perte de points. Mon cher, tu me déçois. Majesté, pourquoi l'avoir laissé partir? C'est un homme du gouvernement. Tu ne le trouves pas spécial? Spécial? Je le trouve juste. Fou de vouloir mourir. Ce n'est pas seulement vouloir mourir. C'est ce qu'on a perdu depuis longtemps, de la pureté sans peur, suivre une croyance et donner sa vie sans hésiter. À l'époque où on s'est rebellé contre les immortels. C'était pareil, on était prêt à mourir. Tu veux dire que... Moi, sur cette montagne. J'en ai marre aussi. Peut-être qu'avec ce petit gars intéressant, voir le monde maintenant, ça peut être pas mal. Tu veux le suivre? Je veux voir jusqu'où son enthousiasme ira. Dans ce monde corrompu, Majesté, je n'ai pas été à la hauteur. Le chef démon refuse toujours de se rendre. J'ai échoué la négociation. Veuillez me punir, Majesté. Punissez vite, exilez-moi ou décapitez-moi. Votre Majesté, Yin Yush a mené la mission. Le chef démon Sushurant attend devant le palais. Faites entrer. Majesté, moi, Sushurantu, j'accepte de rejoindre l'Empire, mais à une condition. Je veux uniquement obéir à Yin Pan, le magistrat. Frérot, embrouille pas tout. Yin Yush n'a peur de personne. Courageux et loyal. C'est un vrai héros. C'est son charisme qui m'a touché. Je veux rester auprès de lui. Changer de vie. Aider un peu le grand Jin. Toucher, mon œil. Je te traitais de tous les noms, pour que tu me tues. T'as jamais compris, quoi? D'accord, dès maintenant. Sushou rejoint l'équipe de Yin Yushi. Ne me suis pas. On bosse ensemble, maintenant. On doit unir nos forces. Tu veux quoi au juste? Je veux voir comment un homme qui cherche à mourir garde son cœur pur. T'inquiète, avant que tu remplisses ton objectif, je te protégerai. Mon Dieu, ce monde tourne à l'envers. Je dois me débarrasser de ce fardeau. Avec lui qui oserait me tuer ici. Je dois demander au conseiller une nouvelle mission suicide. Yin Yushi, partons. Où vas-tu? Je vais aux toilettes. Tu veux venir aussi? Pour assurer la sécurité de Yushi, je dois veiller sur toi. Chuchurantu est un fonctionnaire impérial. Pas ton prisonnier, justement parce que tu l'es. C'est important pour la mission. Il faut être prudent. Hier, j'ai senti la présence d'immortels nous espionner. Dames immortelles, où ça? Je les ai déjà fait fuir. Qui t'a demandé de te mêler de ça? Ce maître démon, le boucher aux mains sanglantes, est maintenant devenu le garde du corps attitré de Yin Pan. Toujours à ses côtés. Nos gens n'ont aucune chance d'agir. Quel malin, ce Yin Pan. Il a vraiment réussi à soumettre ce démon. On ne peut pas garder ce gars. Le grand conseiller est protégé par le maître démon. Forcer le passage sera difficile. On ne peut pas agir de front. Alors manipulons quelqu'un d'autre. Côté secte céleste. N'ont-ils pas toujours été vexés par les propos de Yin Pan au palais? Transmet le planning de Yin Pan. Par hasard, informe l'émissaire céleste à la capitale. Bonne idée. Qu'est-ce que tu fais? T'es fâché, hein? Viens me frapper. Merci pour ta récompense, Seigneur. Toi, t'es devant le palais Yin Pan. Tu sais que calomnier la secte céleste est un crime.
Oui, je le sais. J'ai commis des crimes impardonnables. Maître taoïste, rend justice. Tuez-moi tout de suite. Oui, je le sais. J'ai de gros crimes. Maître taoïste, rend justice. Frappez-moi de foudre. Pas étonnant qu'il soit si arrogant. Il a un démon pour le soutenir. Ils sont de mèche avec les démons. Ils méritent la mort. Quand je rapporterai ça au supérieur, vous serez tous deux châtiés. Le boucher m'a encore tout gâché. Pas la peine de me remercier. Ce clown ose vraiment me défier. Si ce n'était pas la grande fête, un seul regard et il serait mort. On doit poser des règles. Dis-moi. Premièrement, tu n'interviens que si je suis vraiment en danger de mort. Sinon, tu ne fais rien. Comment définir vraiment? Quand je sens que je vais mourir. Bien. 2. Ne fais plus fuir mes dangers potentiels. Si possible. 3. Toi. Est-ce ce que tu pourrais? Arrête de me regarder comme si tu me comprenais. Ton intention est amusante, Yin Yu. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Le boucher aux mains sanglantes suit vraiment ce gars. Ying Pan, c'est quoi ton secret? Comment tu peux gagner un démon pareil? Urgence à la frontière, le pays des démons bouge. On dirait une mobilisation militaire. Dames idées, messieurs. Majesté, le pays des démons est fort. Se battre de front n'est pas sage, sinon. Envoyons quelqu'un d'éloquent et courageux. Qu'il infiltre le pays des démons. Expliquez les enjeux. On peut peut-être éviter la guerre. Les voilà. Un diplomate dans le camp ennemi. C'est un vrai suicide. Grand conseiller Liu Shan. Je t'ai mal jugé. Tu es mon seul vrai allié. Majesté, je suis le prince Yue. Le pays des démons est bien plus dangereux qu'on le croit. J'ai compris, même si l'ennemi est des millions, j'irai. Pour la paix du royaume. Ma vie ne compte pas. Voilà un vrai pilier du pays. Je soutiens sa proposition. Très bien, Yin Pan. Je te nomme ambassadeur impérial. Pars au pays des démons avec ce titre. Pour garantir ta sécurité. Je t'enverrai quelqu'un d'autre. On dit que Dame Shanguan Minju est très douée. Elle connaît bien le pays des démons. Alors, elle partira avec toi. Comme vice-ambassadrice, Shanguan Minju. Cette étoile solitaire, l'étoile solitaire du malheur. Spécialiste des relations houleuses. Merci, Majesté, j'obéis. J'y vais aussi. Non, c'est juste moi et Dame Shanguan. Toi, tu restes ici garder la maison. Il est trop dangereux. Pas la peine que le maître démon se fatigue. Oui, Dame Shanguan est très forte. Elle peut très bien me protéger. Retourne d'abord. Fais attention à sa malédiction. La malédiction, parfait. C'est ce qu'il nous faut. Froide comme la glace. Elle garde tout en elle. C'est l'image même de la poisse pour un époux. Non, pour un maître, parfait qu'il y ait un éboulement ou une catastrophe en route, ou s'il perd le contrôle. C'est bon pour moi. Dame Shanguan, on dit que tu as apporté le malheur à beaucoup de gens. C'est Ying en personne. N'aie pas peur, il est encore temps de rentrer. J'ai pas peur. Moi, Ying Pan, j'ai la vie dure. J'aime être avec quelqu'un comme toi. Je me sens super en sécurité. Il le dit sincèrement, pas pour se moquer. Il n'a vraiment pas peur de moi. Je me sens super en sécurité. Il le dit sincèrement, pas pour se moquer. Il n'a vraiment pas peur de moi. Mademoiselle Shanguan. Mademoiselle Shanguan. Les démons ne sont pas tout d'accord. Yingé a raison. Tu dégages une aura meurtrière. Intéressant, on peut tester ça chez les renards. Ce sera peut-être plus sûr. Je peux veiller, pas besoin. Ils arrivent. Cette meute de loups. Hier, la situation l'imposait. Reste là, ne bouge pas, je m'en occupe. Ils ont peur de moi. Je comprends, vraiment. Je commence à m'y faire. Tu es la première à savoir que j'ai du bon karma. Et à t'approcher de moi. Mademoiselle Shanguan, qu'as-tu dit? Les envoyer des humains. Juste vous deux, si petits.
Il gâche mes plans de sanctification. Eh, cet ours noir, je suis un grand général. Je représente Qin Cheng au nom de Sa Majesté. Ouvrez vite les portes pour accueillir. Préparez la nourriture et les boissons. Le roi démon veut me tuer. Ça fait des années que je n'ai pas vu un humain courageux. Vas-y, fâche-toi, tue-moi d'une gifle. Vous serez rasé, ce poste misérable. Ah, c'est amusant. Tu n'as pas peur de mourir. Si j'avais peur, je ne serais pas venu. Roi démon, sais-tu ce qu'est la civilisation? Te tuer n'a aucun intérêt. C'est l'ordre du roi. Dame Jean viennent de la capitale. Prenez notre émissaire intrépide. Chez les démons, c'est la façon d'inviter les invités. Trop poli, non? Il vaudrait mieux torturer sévèrement. Ma mort sera bien utile. La nuit, la forêt est profonde. Il teste. Ce voyage ne mènera pas forcément à la mort. Ce n'est pas fatal. Impossible, ça ne va pas. Je dois rendre ça fatal. Il ne peut même pas décider de tuer un humain. Regarde ta réputation. Je fais fausse route. Maître Yin, le 9e prince nous a envoyés pour vous escorter. Mangez, peuple humain. Tu sais que tu as détruit mon grand projet. Pourquoi il ne joue pas comme prévu? C'est inacceptable. Je suis un envoyé de l'Empire céleste. Comment osez-vous me servir ce repas sanglant? Plutôt mourir que manger ça. Emprisonné, pas de repas. Voyons combien de temps tu tiendras. Pourquoi tant de préparation? Merci. Écorchez-le, arrachez les muscles. Est-ce ce moi qu'on veut tuer? Je suis un émissaire sous le 9e prince du pays des démons. Son Altesse admire le courage de Maître Yin. Il m'a ordonné de sauver les deux. Je ne veux pas être sauvé, ni partir. Je veux rester ici et mourir, pour vous rencontrer. Le roi veut. Inutile de continuer. On devrait l'emprisonner. Je comprends. Mais moi, Ying Pan, je veux aller critiquer votre roi en face, s'il ne signe pas la paix entre humains et démons. Je le tuerai de face. Il y a bien des conflits chez les démons. Pourquoi l'émissaire humain ne s'agenouille pas devant moi? Si on le tue, roi démon, pourquoi laisser tes subordonnés envahir ma frontière? Retirez vite vos troupes. Présentez votre confession. Quel bavard rusé. Maître Yin, mademoiselle Shangguan. Emmenez-le. Accrochez-le aux mains en guise d'exemple. Père, calme-toi. Quand deux armées s'affrontent. Pas pour calmer le conflit. Mademoiselle Shangguan. Dites au prince que ses intentions sont bonnes. Peut-être cache-t-il quelque chose. L'interrogez lentement. Tu seras traité avec prudence. Vous aurez le repas des condamnés. Les bêtes rôdent. Exécutez-moi, maître Wu. On sera bientôt libéré. Roi démon, tu as perdu la tête. Tu es confus. Tue-moi. N'écoute pas ton fils. Il a failli réussir. On dirait qu'il n'y a plus personne à Dajing. Pourquoi le 9e prince se mêle? La mère du 9e prince, Shi Ying, est humaine. Sa position est difficile parmi les démons. Le prince a ordonné de tuer l'ambassadeur humain. Il vise la lutte interne. Mieux vaut me faire exécuter comme déclencheur. Il faut découvrir le vrai plan du roi démon. Yinghe, pourquoi as-tu empêché de tuer Yingpan aujourd'hui? Yingpa est réputé chez les humains pour son courage. Il doit avoir quelques secrets. Le tuer soudainement pourrait causer des troubles. Mieux vaut le garder. On peut apprendre sur le monde humain. Ou l'utiliser même. Oui, c'est raisonnable. Qu'il vive quelques jours de plus. Va explorer ses intentions. Maître Jin, mademoiselle Shangguan ont eu peur. Mademoiselle Shangguan. Ce choix d'urgence était nécessaire. Tu es le 9e prince, hein? C'est une bonne chose. Mon grand projet, c'est me sacrifier pour le pays. Sinon, dès l'arrivée de l'armée céleste. Parfait, cela réalise mon nom loyal. Mais tu m'as sans péché. Qu'est-ce que je deviens? Un lâche. Maître Tian est noble. Shi Yin vous admire. Mais la mort peut être légère ou lourde. Parfois elle pèse plus que le mont Taishan. Chez les démons, tout ne cherche pas la guerre. L'ordre du monde change. Peut-être une coexistence entre humains et démons. Ceux qui ne sont pas notre espèce. Leur cœur est différent.
Pourquoi discuter? Si tu veux. À quoi bon faire semblant? Limpan, mon fils dit que tu es talentueux. Veux-tu rejoindre notre pays des démons? Richesse et gloire infinie. Richesse et gloire, arrête de parler, tue-moi vite ou fais-le d'un coup. Ce qu'est la morale? Chez les démons, c'est la loi du plus fort. Le fort mange le faible. Comme les bêtes sauvages. Nous, humains, sommes faibles, mais nous connaissons les rites et la honte. L'éthique et les règles. Voilà la vraie voie du monde. Tais-toi, ne trouble pas la foule. Tu veux toujours mourir, à part tuer et piller. Sais-tu tisser, cultiver? Sais-tu bâtir des villes? Sais-tu l'art, la musique? Tu n'as que la force brute. Juste une bande de sauvages incultes. Mérite-t-on que Ying-Pan s'incline? Tuez-le, tuez-le, arrachez-lui la bouche. Tu as été touché par mes paroles. M'être tué ne changera pas votre sauvagerie. Moi, Ying-Pan, aujourd'hui, avec ma langue aiguisée, je vais éveiller ce roi ignorant. Emmenez-le. Alors reste affamé. Affamé mais pas mort. Mais faire cracher du sang au roi démon, ça donne satisfaction. Tes paroles au palais aujourd'hui. Tu n'as pas cherché la mort, mais tu as montré des grands principes. Le pays des démons manque peut-être vraiment de ça. Ce roi démon manque de sang-froid. Juste cracher du sang, sans agir. Maître Lin, quel talent. Mon père a été touché. Tiens bon, je trouverai une solution. Trouver comment me tuer, c'est ça l'essentiel. Mademoiselle Changouan, cette prison d'eau est pas mal. Froid et humide. Dames insectes venimeux. Un vrai endroit d'exécution. Emmenez-le, surveillez-le bien. Rapproche-toi. Quelque chose s'est-il passé? Non, mademoiselle Changouan. Arrête, laisse-moi mourir de froid. Ne gaspille pas ton énergie. Attends demain. Je te créerai une chance pour t'échapper. Si tu meurs, qui prônera la paix entre humains et démons? Parfait. Ce poisson n'est pas toxique. Il mange des algues. Le ciel veut ma perte. Non, attendez, le ciel ne veut pas ma perte. Majesté, ayez pitié. Roi démon, je n'ai rien de spécial. On peut mourir, mais pas être humilié. Ce genre de bouffe de porc, tu crois que c'est pour moi? Manger pour pacifier la rébellion. Je préfère mourir de faim. Visez bien la tête et frappez fort. Laissez tomber, le 9e prince l'a dit. Il ne doit pas mourir pour l'instant. Tu as de la chance. Laissez-les crever de faim. C'est l'occasion. Tu es Yin Pan, celui qui parlait du royaume juste sur le trône. Oui, alors, bien qu'il se batte plus fort. Je suis l'ancien des renards. Huyon, ce que tu as dit hier était un peu vieux jeu. Mais enseigner les démons, installer de l'ordre, ça fait sens quand même. Notre peuple doit-il rester barbare pour toujours? Évidemment non. Les démons ont aussi un cœur, ils peuvent être bons. Tout dépend de l'éducation. Tu veux dormir plus près de moi? Donc, le royaume des démons est dans l'erreur. Il faut le renverser. Les fidèles comme moi qui disent la vérité doivent être exécutés. Pour avertir les générations futures, tu comprends, ancien? Monsieur Yin est vraiment un homme loyal, prêt à mourir pour ses convictions. Je respecte ça. Je parlerai au roi. Ne l'écoute pas. Un traitement prudent. Je veux juste qu'on me tue. Tue-moi vite. Et Yin Pan alors? Majesté, ce jeune est arrogant, mais son idée d'ordre et d'éducation. Pour le peuple démon, ça pourrait servir à long terme. L'envoyé de l'Empire ne s'incline pas devant un petit souverain. On va refroidir ceux qui rêvent de civilisation. Père, je pense qu'on pourrait le laisser vivant. Voir s'il a d'autres propos. On pourrait exploiter son influence pour détendre les relations avec les humains. Bon, impossible de le tuer. Impossible de le libérer. On va le garder et réfléchir à quoi faire. Le roi démon n'est pas très efficace. Face au roi démon, il faut être dur. Franchement, ce roi démon est frustré. Il y a des tensions internes chez les démons. Ça arrive bientôt. Ça va exploser. Super, une guerre interne. Dans la pagaille. Les armes ne font pas de distinction. C'est mon moment. Allez, les gars. Tuez cet humain. Père, tu vieillis. Trop hésitant. Même un humain tu n'oses pas tuer. Le royaume des démons s'affaiblit entre tes mains. Laisse le trône aujourd'hui. Allez, frère indigne. C'est un coup d'État. S'il nous sauve, il a sûrement un projet. Faites accuser le vieux roi démon. Créer des conflits avec les humains.
Enfin, c'est le moment. Mademoiselle Changouan. Ne bloque pas, c'est une bonne chose. Laissez-les tuer, ils veulent accuser quelqu'un. Si je meurs, ça prouve que le roi démon a tué l'ambassadeur. Raison parfaite pour que le djinn intervienne. Ou le jeter au petit démon à nourrir. C'est mourir pour une cause. Mourir pour une juste cause. Qui vous a demandé ça? Je suis venu pour mourir. Battez-vous entre vous. Ne vous occupez pas de moi. Regardez, je suis là, tuez-moi. Tu ne peux pas mourir ici. Cet homme est si intrépide. Tu gâches encore mes plans. Maître Yin, tant mieux si vous allez bien. Mon frère devient fou. Il veut te tuer. Sacrifier la bannière, déclarer la guerre. C'est la guerre totale. Super, emmène-moi le voir. Je veux le laisser sacrifier la bannière avec moi. Vous plaisantez, maître. La situation actuelle. Il faut agir vite. Aidez-moi, maître. Comment t'aider? Accompagnez-moi devant le trône pour réprimander mon frère. Ka va démoraliser son armée. Attends, j'étais venu mourir. On ne tue pas l'émissaire. Se sacrifier pour le pays. Mais réprimander, c'est pas mal. Son frère a un sacré caractère. Il voudra sûrement me tuer. Ça m'arrange bien. Père, tout est perdu. Il reste encore le 9e frère. Tu as osé t'allier aux humains. Ce crime mérite la mort. Grand frère, tu vois ça? Voici le messager humain Yin Pan. Il est seul ici. C'est la preuve. Je n'ai pas trahi la tribu en m'alliant aux humains. Je veux assurer une paix durable pour les démons. Mais c'est toi, aveuglé par ton égoïsme, qui a déclenché cette guerre. C'est toi le vrai traître des démons. Emph, c'est le moment. Ce lion doré là-bas. Oui, toi. Toi, traître, ingrat, sans cœur ni vertu. Un traître comme toi, sans tuer tous tes complices. Tu as mené ces fils indignes dans une guerre injuste. Brute stupide sans colonne vertébrale. Tu ne mérites pas d'être roi des démons. Misérable. Tais-toi. Tais-toi. Non, je veux parler. Regardez l'avenir que vos hommes suivront avec toi. À part se battre, savez-vous faire autre chose? Même pas capable d'écrire une vraie proclamation anti-traître? Si j'étais vous, je changerais de camp depuis longtemps. Tuez-le pour moi. Arrachez-lui la langue. Tu es vexé maintenant? J'ai vu juste, pas vrai? Vous, frère démon, regardez bien. Voilà votre soi-disant chef digne. Écoutez mon conseil. Déposez vos armes. Soutenez le 9e prince. Ensemble, bâtissons une nouvelle nation civilisée de démons. Si j'ai visé juste, alors tue-moi. Cet homme est humain. Mais chaque mot frappe juste. Il touche là où ça fait mal. C'est peut-être notre chance de changer. Trahir son supérieur et mentir à ses pairs. On va te faire en 1000 morceaux. Parfait. Le prince aîné est vaincu. On ne tuera pas ceux qui se rendent. Je lève la main. La langue acérée de l'impan. Vos 1000 soldats. Sans toi, notre royaume aurait perdu son trône aujourd'hui. Majesté, tu te trompes. Tu ne me croiras peut-être pas. Je ne voulais pas t'aider. Je voulais qu'il me tue. Bon, Yingé, à toi de gérer la suite. Messager des humains, traite-le généreusement. Surtout, pas de négligence. Un immense merci, sans mot assez grand. À partir d'aujourd'hui, tu es l'invité le plus honoré de notre royaume. Moi, je veux juste mourir. Maître Yin, servez-vous. Pas faim, emportez ça. Je veux voir le 9e prince. Non, je veux voir le roi des démons. Sa Majesté n'est pas remis. Il se repose. Son Altesse s'occupe des affaires d'État. On nous a dit de bien servir le maître. C'est quoi ce cirque? Je viens pour mourir, pas pour être invité d'honneur. Le coup d'état du maître U est presque réglé. Grâce à Maître Yin. Ce type, même humain, on dirait qu'il a la chance avec lui. Majesté, sur les humains, et la réforme de notre royaume. Je veux justement en discuter avec vous. Peut-être que les idées de Maître Yin sont ce qu'il nous faut. Je voudrais l'inviter à enseigner aux jeunes nobles démons. Majesté, c'est avisé. Si on leur ouvre l'esprit, l'avenir des démons sera prometteur. Non, ça ne peut plus durer.
Faut que je les énerve. Qu'ils me remettent en prison. Ou me tuent. Maintenant, ils te prennent pour un bienfaiteur. Ils n'oseront pas te toucher. J'ai trouvé, je vais profiter du luxe qu'ils offrent, et des belles filles pour me corrompre. Faire comme un homme avide et lubrique. Ils verront alors qui je suis. Ils me détesteront, et me tueront, ah. Toi, c'est toi, viens danser pour moi. Si tu danses mal, on te donne au loup. Ah, le 9e prince arrive. Voyons si la beauté des démons égale celle des humains. Allez, insulte-moi d'être décadent. Maître Yin, vous avez travaillé dur ces jours-ci. Il faut savoir se détendre. Si vous aimez ça, demain, je vous envoie mieux encore. Bon, manger et boire, c'est naturel. Vous êtes direct et sincère, Maître Yin. Ne chipotez pas sur les détails. Je vous respecte. Ah, mais c'est quoi cette logique? Mademoiselle Changouan. Je vais jamais mourir ou quoi? Peut-être que pour changer la grande Jin. Faut réveiller les officiels et le peuple. La révolte n'est pas la seule issue. Tu ne comprends pas, c'est une question de principe. Maître Yin, j'ai une demande difficile. Je voudrais que vous enseigniez aux jeunes démons. Ouvrir un cours spécial. Leur enseigner la culture humaine. Éduquer tous les démons. Quoi? Moi, prof? Enseigner la lecture aux démons? Oui, c'est ça. Ouvrir l'esprit. C'est comme ça qu'on sortira de l'ignorance. Et qu'on vivra en paix avec les humains. C'est un mérite éternel. Aidez-nous, maître. Pourquoi ma route pour mourir part en vrille? Je deviens pionnier des écoles chez les démons. Si je les mène mal express, leur prof me tuera. Bonne idée. Ara, su aussi. Vous êtes indiscipliné en classe. Je peux en profiter pour punir les fauteurs. En corrigeant quelques têtes dures, j'irriterai les démons. Le noble sera exécuté. Toi, oui, toi, cet ours noir. Tu es bien costaud. Tout brillant. Quel exemple tu donnes? Tends la patte. Ours noir, viens me tuer, maître. Ça me chatouille, ça ne perce pas ma peau. Impossible de continuer ce cours. Aujourd'hui, pas de 3 caractères. On va étudier les entretiens. Maître comme disent le peuple d'abord, puis l'État. Le souverain vient après. Le peuple est le plus important. La nation ensuite. Le roi compte le moins. Va dénoncer. Disent que j'incite à la révolte. Maître, c'est quoi qu'un est roi? Pourquoi mon père doit-il obéir au roi? C'est quoi le peuple? On peut le manger? Ça veut dire si le roi est mauvais. Le peuple peut le changer. J'ai compris, maître. Comme le prince voulait remplacer le roi, c'est ça? Oui, c'est ça. Maître, pas de discrimination dans l'enseignement, ça veut dire quoi? Demain, vous enseignez encore les entretiens. C'est plus fort que se battre. On verra demain. On dirait. Les cours du maître portent leurs fruits. Les petits renards sont curieux. C'est n'importe quoi, non. C'est prêcher dans le désert. Non, enseigner aux démons à lire. Je veux les punir, mais je n'ose pas assez. Je veux enseigner ce qui est sensible. Ils comprennent rien. Ou ils déforment tout. Quel métier? Aucun sentiment d'accomplissement. L'éducation prend du temps. Ce que tu sèmes aujourd'hui peut porter ses fruits plus tard. Je veux pas de bons fruits. Je veux des conséquences lourdes. D'âmes très lourdes, mais aujourd'hui, ces petits m'ont épaté. Et pourquoi je pense à ça? Dormons. On continue demain. Cherchons comment mourir. Ah, trouvé. Ils détestent les humains. Alors je vais leur apprendre à être humain. Ils vont forcément me prendre pour un monstre et me tuer. Ce caractère humain s'écrit avec 2 traits. Ils se soutiennent. Ils se rassemblent. Tous les êtres vivants. C'est grâce à l'entraide. Maître, nous, les démons lapins et loups, devons nous aussi nous entraider. En théorie, oui. Tant qu'on ne se mange pas, on peut essayer. Au début, l'homme est bon. La nature se ressemble, l'habitude les distingue. Ah, selon le code des élèves, même une petite chose ne doit pas être cachée. Prendre aux autres, c'est blesser le cœur des proches. Il faut partager.
Mon père dit que la loi du plus fort, c'est dehors. Ici, c'est l'école. L'école a ses règles. Rends la carotte à son propriétaire. Je te donne de la viande séchée. Pourquoi j'ai une petite fierté bizarre soudainement? Une mauvaise épée reste une mauvaise épée. C'est pour chercher la mort. Votre Altesse envoie mon petit. Apprendre ces trucs idiots des humains. À quoi ça sert? Ça ne se mange pas. Autant aller se battre. Chef ours, là vous vous trompez. Hier, mon petit est rentré à la maison et a pris l'initiative d'organiser les livres. Il s'est même cédé à ses frères et sœurs. C'est le fruit de l'éducation. Chaque peuple a ses habitudes. On ne force pas. Mais apprendre un peu plus de principes. Savoir distinguer le bien du mal et comprendre les règles. Ce n'est jamais mauvais. Chef ours, observez encore quelques jours. Donc, comme Rong a laissé la grosse poire à son frère, il a pris la petite pour lui. Ça s'appelle la modestie. Mais tu es le plus petit, tu prends la plus grosse. C'est le maître qui le dit. Il faut protéger les faibles. Mon fils, aujourd'hui tu as bien fait. Comme un homme. Mieux que moi. C'est grâce au maître. Dès demain, tu dois bien apprendre. Apprends beaucoup. Ce maître aigle a quelque chose à enseigner. Aujourd'hui, le petit ourson a appris à céder. C'est quoi ça? Je fais du mauvais karma. Où est ma méchante réputation? Où est mon désastre mortel? Les graines que tu plantes peuvent donner des fleurs inattendues. Je ne veux pas de fleurs. Je veux faner, tout de suite. Je veux changer de méthode. Faire la paix entre les démons et les humains. Messieurs, selon les enseignements du maître Yin, j'ai rédigé un projet pour le territoire ouest des démons. Son but est de clarifier les récompenses et punitions, interdire les bagarres privées, encourager l'agriculture et le tissage, remplacer les vieilles coutumes par la loi. Votre Altesse est sage. Sans règles, rien n'avance. Si cette loi est adoptée, le royaume des démons connaîtra la paix. Moi, vieux ours, je suis simple, mais mon petit est devenu plus raisonnable. Tant qu'il y a justice, je n'ai pas d'objection. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est la journée des parents. Ou alors ils sont là pour critiquer. Aujourd'hui, on parle de l'importance du peuple. La vraie signification est que le gouverneur compte moins. L'essentiel, c'est que si un roi devient tyran, le peuple a le droit de le renverser. Maître Renard, vous dites que si le roi déraille, on peut lui dire non. Exactement, c'est ainsi. Annoncez alors quelques nouvelles lois pour les démons, et créez un bureau des litiges. Les renards et les lapins, qui sont intelligents, seront juges, pour gérer les conflits. Ce champ appartient à mes ancêtres. N'importe quoi. Ce champ, on l'a toujours cultivé. Calmez-vous, troisième. La propriété du champ dépend de qui l'a travaillé récemment. Le champ va au démon mouton. Mais il doit compenser les efforts d'ouverture du démon cochon, 3 parts. Le démon cochon partage la récolte. Quelqu'un a-t-il des objections? Ils mettent vraiment ce qu'ils apprennent en pratique. On dirait que tes principes ne servent pas à rien ici. Je pensais pas que le discours du petit humain changerait vraiment l'ambiance du royaume des démons. Aujourd'hui en ville, il y a beaucoup moins de bagarres. Père, Maître Yin est humain. Mais il a de bonnes idées. Si on suit la loi et remplace peu à peu la loi du plus fort, alors notre royaume des démons deviendra puissant. Au lieu de tout garder secret. Je vieillis vraiment. Puisque ça marche, tu peux continuer. Mais l'ambassadeur humain reste extérieur. Je comprends, père. Renforcer la sécurité. Pour protéger Maître Yin. Réforme et loi. Comment suis-je devenu le designer des réformes des démons? Où est ma mauvaise réputation? Où est mon désastre mortel? Si ça continue, ils vont me faire un temple vivant. Non, j'ai encore de l'énergie. Je ne suis pas mort. Ça prouve que je ne suis pas assez fort. Je dois augmenter la dose. Peut-être que cette paix, c'est aussi la paix. S'allier aux démons contre les immortels, c'est ton plan? Allier qui? N'importe quoi. Je veux juste qu'ils me tuent. Pourquoi ça part de plus en plus de travers? Euh, c'est quoi sur ma tête? Pourquoi ça brille encore?
J'ai sûrement mal dormi hier. Je vois des hallucinations. Aujourd'hui, il faut que je trouve une façon plus radicale de me tuer. L'occasion est là. Faire preuve de courage. Et se faire tuer par un costaud. Arrêtez. En plein jour, vous abusez des faibles. Y a-t-il encore des lois ici? D'où sort ce petit minet? Occupe-toi de tes affaires. Tu veux te battre? Tu viens de Lamingtang. Désolé, maître Yin. Je ne savais pas que c'était vous, maître Yin. Je m'en fais tout de suite. Je pars alors. Est-ce ce qu'aider va les énerver? Ta façon de remettre les os n'est pas bonne. Faut faire comme ça. Maître Aigle, vous connaissez la médecine? Vite, montrez-nous. D'abord, nettoie la blessure. Oui, avec ce tissu propre. Puis trouve une planche et maintiens-la. Merci, Maître Aigle. Maître Aigle, vous êtes un grand bienfaiteur pour nous. Non, c'est pas moi. Ne dites pas n'importe quoi. Demoiselle Changouan. Tu vois un truc sur mon front? On dirait une aura de paix. Comme une lumière dorée de vertu. Lumière dorée de vertu, c'est pas réservé à ceux qui font le bien normalement. Pourquoi moi, qui veux mourir, j'ai ça? Peut-être que votre enseignement ici aide indirectement le cœur. Et aujourd'hui, vous avez soigné un jeune démon. Pour les démons, c'est tout des bons actes. Le ciel le sent. Donc il vous donne une aura protectrice. Une aura de vertu? Alors je risque encore plus de ne pas mourir. Non, pitié. Cet enfant a éduqué le peuple démon. Il communique secrètement avec le Dao. Il doit être protégé. C'est fini, c'est fini. Ce truc ressemble à un tatouage. En plus, il se recolore tout seul. Mademoiselle Changouan. Y a-t-il un moyen d'effacer le mérite? Je pourrais par exemple casser quelques étals. Le mérite est accordé par le Dao. Si on le détruit de force, on risque un contre-coup. La perte sera encore plus grande. Un contre-coup? Parfait. C'est justement ce que je veux. Le mieux, c'est que ça me tue. Donc ce mot personne est formé de deux personnes. On peut comprendre ça comme se battre entre eux. Maître, hier vous disiez qu'un homme vertueux aime les autres. Ça veut dire s'entraider, pas se battre. Ah bon? Peut-être que je me rappelle mal. C'était express pour tromper. Même une erreur d'enseignement peut être embellie. Patron, ce Lingzi est clairement faux. Au mieux, ça vaut 3 piécettes de cuivre. Quel bon œil, monsieur. C'est ma vieillesse, je me suis trompé de marchandise. Je vous échange tout de suite contre 3 cuivres cuits. Juste 3 cuivres. Pas étonnant que vous soyez entouré d'une lumière dorée de mérite. Le mérite vous protège. Tout réussit pour vous. Tout danger devient chance. Ce n'est pas une chance, c'est un piège. C'est une vraie malédiction. Non, c'est pas ça. Il y a un autre moyen. Le système dit que je dois mourir pour une grande cause. Si je fais quelque chose de vraiment contre le ciel, ça mettra en colère le Dao. Le mérite sera-t-il annulé? Le pays de Zhao ne veut-il pas faire des réformes? Ils ne veulent pas changer les règles? Je peux les aider à défier le ciel. J'ai compris. Se mettre en danger normalement ne marche plus. Il faut faire quelque chose de grand. Un gros mérite. Même la lumière d'or ne pourra pas le couvrir. Entre le royaume des démons et les humains, et même les immortels, quelle est la plus grande barrière? C'est le sang, la race. C'est ce fameux pas de notre race. Donc leur cœur est différent. Tu veux dire que je dois promouvoir le mariage entre démons et humains? Non, plus précisément. Promouvoir la paix entre les deux peuples. Leur sang se mélange. Briser des siècles de séparation. C'est vraiment défier le ciel. Les immortels ne feront jamais ça. Le Dao pourrait me punir aussi. C'est exactement le but. Que les immortels soient furieux. Et que la foudre divine tombe. Alors mon objectif sera atteint. Votre Altesse, parmi les démons, le rapprochement commence à marcher. Mais pour la paix durable, il faut aller plus loin. Maître, quel est votre avis?
Si les démons veulent vraiment s'intégrer au monde, et pas juste se cacher dans un coin, il faut casser la barrière avec les humains. Je propose d'établir la paix avec le Grand Jin, ouvrir les frontières au commerce, et même encourager échanges et mariages. Vos mots sont choquants, monsieur. Si on réussit, le pays démon vivra un âge d'or jamais vu. Mais c'est mission presque impossible. Les immortels seront le plus gros obstacle pour la paix éternelle des démons, même face à 1000 dangers. Pourquoi aurais-je peur? Je suis prêt à me battre en première ligne, à faire que ça arrive. Maître Yin, tu sais que c'est comme déclarer la guerre aux immortels? Ils voient les démons comme des esclaves. Ils ne laisseront jamais deux peuples être égaux. Justement parce que c'est dur. Il faut le faire. Les immortels dominent, mais le monde les rejette. Si les démons et les humains s'unissent, ils peuvent peut-être survivre. Avec une telle détermination, mon clan renard donnera tout. Chez moi aussi, il y a déjà eu des unions avec des humains. Rien d'impossible. Ah, Yin Pan a vraiment de l'audace. Du côté immortel, même si le maître Yun est humain. Son cœur est du côté démon. Si ce plan marche, mon peuple ne sera plus opprimé pour toujours. Et même si ça rate, au moins les immortels verront notre volonté. Et puis, Maître Ding peut empêcher un peu le retour du destin. Tant pis. Frappez fort sur le moment. Je te confie tout. Chef U. Fais tout dans le chaos. Ne va pas trop vite. Bien reçu. Tu as vu ça, mademoiselle Changouan? Voilà une vraie grande cause. Faire fusionner les deux peuples. Briser le monopole des immortels. Si j'y arrive, j'aurai un mérite immense pour le peuple humain. Je ne fais pas ça sur un coup de tête. Les immortels méritent 1000 morts. Ils me laisseront pas m'en sortir. La foudre divine va sûrement me tuer. Tu sais que c'est super dangereux. Mais si j'y arrive, je resterai dans l'histoire, honoré par les deux peuples. Papa, je veux laisser ma trace à jamais. Non, je veux mourir héroïquement. Personne ne laisse une trace dans l'histoire. Je retourne écrire mon plan. Première étape, embobiner tout le monde. D'abord une petite sieste. Shen Yigban prosterné devant votre majesté. Le pays démon n'est pas une terre de cruauté. Là-bas, il y a des gens brillants, qui peuvent tout changer d'un geste. Le 9e prince démon aussi. Il est exceptionnel. Il guide démons et humains. Regardez leur essor. Si nous pouvions oublier les rancunes, faire la paix avec eux, ouvrir les marchés à la frontière, échanger ce qu'on a, et même sceller nos liens par le sang, ce serait bien. Alors on pourrait transformer la guerre en paix. Unir nos forces contre la menace des immortels. Si cette lettre arrive à la cour céleste, ça provoquera un vrai bain de sang. C'est ce qu'on veut, ce tumulte de sang. Si Sa Majesté se fâche, il ordonnera sûrement de me réprimander, peut-être même d'envoyer une armée me ramener et m'exécuter. Mais si jamais Sa Majesté accepte, les immortels ne laisseront jamais l'alliance homme-démon se faire. Ils viendront forcément s'occuper de moi eux-mêmes. Dans tous les cas, c'est la mort. C'est tout simplement parfait. Cette lettre concerne l'avenir des deux peuples. Il faut la remettre en main propre à Sa Majesté, ou à quelqu'un en qui il a confiance. Maître Ying, rassurez-vous. Même à des milliers de kilomètres, je livrerai la lettre.
Votre Majesté, message urge du palais démon. C'est une lettre manuscrite de Yin Yu. Il y a aussi une affaire de la plus haute urgence. Yin Pan, qui es-tu vraiment? Tu chamboules tout au pays démon. Et tu proposes maintenant une idée révolutionnaire. Si Sa Majesté accepte, les immortels et les conservateurs réagiront violemment. Ce n'est pas son style habituel. S'il voulait se soumettre, il n'aurait pas écrit cette lettre. On dirait plutôt qu'il joue avec le feu. Il veut unir deux peuples et lutter contre les immortels. C'est ambitieux, mais trop risqué. Comment Sa Majesté va-t-il répondre? Yin Yu transmet-lui que j'ai bien compris l'importance de la chose et qu'il faut prendre le temps de décider. Dis-lui d'agir comme il le souhaite. Mais il doit rester en vie. Sa Majesté l'approuve en silence. Il teste l'honnêteté du pays démon. Il teste la limite des immortels. Et il teste aussi la sincérité de Yin Pan. La réponse est arrivée. La réponse est arrivée. Maître Yin, Maître Yin. Votre Majesté a répondu. Alors, vite, montre-moi. Il m'a insulté, il veut m'arrêter pour me tuer. Il dit qu'il va réfléchir sérieusement, pour agir plus facilement, se protéger soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne m'insulte pas, il ne me tue pas, et il me laisse agir. Le Seigneur Yin agit pour le pays. Votre Majesté, vos mots signifient en fait votre accord tacite. Ceci est possible pour moi. Majesté, n'avez-vous pas mal compris quelque chose? Je voulais que vous m'arrêtiez. Corps saint plein de mérite. Toutes les lois restent floues. La voix des hommes et Dieu est imparfaite. Seule une forte énergie démoniaque du neuf profond peut corrompre. Si elle contamine, le mérite disparaît. Le corps saint se détruit. Énergie du neuf profond, c'est une vraie trouvaille. Enfin un adversaire de taille. L'énergie du neuf profond vient d'anciens dieux démons tombés. Elle est déjà scellée. Les immortels ont peut-être un moyen de la contrôler. Mais c'est très risqué. Quiconque y touche devient démon. Âme et esprit détruits. Âme et esprit détruits. Parfait, on fera comme ça. Allons demander l'énergie aux immortels. Les immortels sont à moi. L'humanité vivra pour toujours. Tant qu'il y aura une chance d'anéantir les immortels, on n'abandonnera jamais. Voici un talisman d'invisibilité démoniaque. Il contient un peu d'essence du neuf profond. Ta mission est de faire toucher cet objet à Shangguan Maju. Énergie démoniaque. Elle éveillera le destin maléfique caché en lui. Cela fera résonner le neuf profond, pour qu'il s'active petit à petit. Shangguan Maju a l'esprit pur comme une épée. Difficile de l'approcher. Pas besoin de s'approcher. Yingpo réforme le pays des démons. Ça nuit aux anciens nobles. Certains démons n'aiment déjà pas Yingpo. Il suffit d'utiliser d'autres mains. Yingpo change la loi. Il réduit notre pouvoir. Et maintenant il devient saint maître. Son rang est unique. Si cela continue, que va-t-il nous rester? Encore une chose. Shangguan Maju reste toujours avec Yingpo. C'est aussi un problème. J'ai une méthode pour me débarrasser des deux. Ceci s'appelle le jade apaisant le cœur. Le porter calme l'esprit. Trouvez une chance de l'offrir à Shangguan Maju. Elle n'a qu'à le porter 3 jours. Sa volonté sera bloquée. Sœur Shangguan, vous protégez le Saint Maître, c'est épuisant. Ceci est un trésor secret de notre clan. Le jade apaise vraiment l'esprit. C'est juste un petit geste. J'espère que vous l'accepterez. Pas besoin. S'il vous plaît, acceptez ce jade. Il vous aidera beaucoup à rester calme. L'énergie démoniaque est enfin arrivée. Avec mon mérite actuel, il n'y a que l'énergie du neuf profond qui peut faire battre mon cœur. On dirait qu'ils veulent transformer Shangguan Maju en démon. Alors je vais retourner leur plan. Impossible. J'ai failli réussir, juste un peu plus. J'allais pleurer, plus rien du tout.
Ce sont les survivants de la vallée du loup sanglant. Ils osent s'en prendre à la capitale. J'ai déjà renforcé la garde. Inutile, ils ne peuvent pas me tuer. Maître Xin, vous ne perdez pas votre sang-froid. Shi Ying vous respecte. Mais il faut rester vigilant. Les assassins ont utilisé du poison mordant, un poison mortel. Je vais bien. Puisque vous allez bien, je repars traquer les assassins. Je sais que maintenant, plus aucun poison ne m'atteint. C'est bien utile, non? Jinui, c'est comme être maudit à jamais. Impossible de survivre ni de mourir. Ce Yin Po est louche, la secte m'en a chargé. Je dois réussir cette mission. Le chef veut étayer la douceur si la force ne marche pas. Il veut rapprocher les deux peuples, non? Alors on lui offre un gros cadeau. Aux frontières des géants, les villageois de chez nous, on se fait passer pour des victimes des démons. On met toute la faute sur Yin Pan et le 9e prince. On verra comment il va unir les peuples. Arrêtez-les tous. Le gros, ne les tue pas. Ici, c'est parfait. Majesté, message urge. Les armées démoniaques m'empêchent d'approcher. Le village Qing a été attaqué. Dame dizaines de villageois réduits en esclavage. Dame trace de ravages démoniaques sur place. Majesté. Je suis rongi, je ne mérite pas de survivre. C'est forcément une diversion. Majesté, envoyez l'armée tout de suite. Punissez sévèrement le pays démoniaque. Yin Pan, que fais-tu en réalité? Monseigneur, c'est une catastrophe. Frontière de Grand Jin. Village attaqué. Toutes les preuves accusent notre pays démoniaque. Toute la cour de Jin est furieuse. Ils envoient un émissaire pour demander des comptes. Formidable, incroyable nouvelle, c'est une manipulation. On nous accuse, mais c'est aussi une occasion. Qui veut tirer profit? La guerre va éclater entre nos deux nations. Même moi, en tant qu'agent, je n'ai rien pu faire. Si l'on ne livre pas le coupable, indemnise pas. Et ne relâche pas nos otages. L'armée de Jintian va attaquer. N'importe quoi, ce n'est pas notre clan de loups. C'est sûrement Kaitang. Père, cette affaire est étrange. Les assaillants étaient maladroits. Les preuves sont trop évidentes. C'est intentionnel, à l'envers. Je pense que quelqu'un veut empêcher l'union des deux peuples. Vous avez tout à fait raison, Altesse. Le plus urgent, c'est de trouver la vérité, sauver les villageois, éviter la guerre. Yune, je te confie toute l'enquête. Je découvrirai la vérité, pour donner une explication à Jin. Bien, père. Demoiselle Shangguan, analyse avec moi. Les assaillants ont laissé la marque des loups. C'était mal fait. Ils veulent semer la discorde. Qui veut vraiment cette guerre? Les guerres de la secte affaiblissent les deux pays. Ils gardent leur supériorité. Et il y a aussi les extrémistes chez nous, comme les anciens partisans du prince héritier. Ils peuvent imiter les loups, et ils en ont l'intérêt. Alors, tout dépend des otages. Vivants ou morts, il faut les retrouver. Dames morts, il nous faut les corps. Tant qu'on les trouve, on révélera le complot. Altesse, Maître U. Les assaillants voulaient des otages, pas tués. Donc, ils sont essentiels. Ils sont forcément cachés quelque part. Pour servir de chantage ou créer un désastre majeur. J'ai envoyé des éclaireurs partout. Mais le territoire démoniaque est vaste. C'est trop lent en fouille classique. J'ai une idée risquée. Utiliser mon identité d'humain. Maître Yin propose de relâcher Feng Chen, Altesse. Dire que Yin Pan a tout misé. Prêt à payer de sa tête. Trouver la vérité en 3 jours. Et sauver les villageois. Maître Yin, c'est dangereux s'il échoue. Il faut réussir. Ça va forcer le vrai coupable. À vite bouger les otages. Dès qu'ils agissent, on verra des indices. En même temps, Shangguan cherche les en secret. C'est une épéiste, experte en camouflage. Mais vraiment, Maître Yin est d'une loyauté rare. 3 jours, c'est court, non? Si Yin Shi est vraiment un homme droit. Alors respect.
Yinpo vient de faire une grosse menace. On doit vite régler les otages, non? Pas la peine de s'affoler, la secte a dit. Demain on amène tout sur la frontière pour le show. Comme ça, on accuse bien la nation démoniaque. Là, les faucons ne pourront rien nier. Les otages sont à la mine abandonnée près de la frontière. Ils seront déplacés demain pour faire un carnage. Ce sont tous des traîtres de sang démon. Ils se font passer pour des loups. Faut agir maintenant. Préparez les hommes tout de suite. On attaque la mine cette nuit, à Zeng. Attends si l'ennemi panique. On doit se séparer en 2 groupes. Un groupe d'élite attaquera la mine. L'autre, avec moi, tendra une embuscade à la frontière. Préparez une embuscade à la frontière. Je t'envie, messager. On attrape tout, les coupables et les preuves. Maître, la frontière est trop dangereuse. Qui ne risque rien n'a rien. Mon visage sera le meilleur appât. Cette fois on joue gros. Je veux mourir pour de vrai. En avant. Super, c'est génial. On est enfin sauvés. Merci, général. Merci de nous avoir sauvés. Exécution des otages prévue ici. Laissez des preuves. Attirez l'armée de Jin. Messieurs de la secte immortelle, votre spectacle touche à sa fin. Mince, on est tombé dans le piège. Vite, on s'en va. Où pensez-vous aller? Frappez, encore. Un sort perdu sur moi, vite. Emmenez-moi, vite. Super, ils arrivent enfin. Allez, tuez-moi, vite. Sois concentré. Ne te laisse pas distraire. Tuez-moi si vous voulez. Je m'en fiche. Vous tuer, c'est trop gentil encore. Tu iras vivant au sacrifice. Et tu diras à tout le monde dans la tombe céleste, qui a tiré les ficelles, qui sème la pagaille partout. Bande de bons à rien. Le cerveau s'est échappé. Général. C'est Maître Yin Yue et le 9e prince qui nous ont sauvés. Ceux qui ont attaqué notre village, c'étaient pas de vrais démons. C'étaient des traîtres déguisés. Merci, Maître Yin, 9e prince. Merci d'avoir lavé l'honneur de Bianming. Je rapporterai tout fidèlement. Majesté, général, je jure sur mon pays. Paix éternelle à notre alliance avec Jin. Unissons-nous contre les traîtres. On a encore tout raté, on dirait. Même pas mort. En plus, on a gagné. Cette médaille du mérite brille encore plus maintenant. Si ce n'était pas pour l'envoyé de Jade Sombre qui a anticipé la situation, et s'était allié avec le 9e prince du royaume des démons pour inverser la tendance. La guerre aurait éclaté entre nos 2 pays, causant d'innombrables souffrances. L'envoyé de Jade Sombre est vraiment un héros hors pair. Je comprends. L'envoyé de Jade n'a jamais déçu mes attentes. Mais comment a-t-il fait ça? Père a pu contrecarrer le complot des immortels cette fois, et désamorcer une grande crise. Tout cela grâce à la sagesse et au courage de Monsieur Yin. Toujours dévoué jusqu'au bout. Monsieur Yin a sauvé la réputation de notre clan loup. Moi, le vieux loup, je le respecte. Mon fils l'a dit. Monsieur Yin est quelqu'un de bien, et très doué. Yin pour nous doit la vie, au royaume des démons, il est notre bienfaiteur, transmettez l'ordre. Attribue à Ying Pan le titre de maître sacré du royaume des démons, avec privilèges royaux, preuve que le roi reste invincible. Et en plus, une médaille d'or de maître sacré des démons, et un manoir spirituel. Remerciez le roi pour sa générosité de ma part. Offrez tout cela à la salle Kaimin pour l'éducation. Grand geste du maître sacré. Je vais m'en occuper tout de suite. Maître sacré, je suis maintenant maître sacré du royaume des démons. Alors, comment pourrais-je mourir?
Maître sacré des démons, quel Yin Pan, en seulement 10 jours, j'ai reçu un tel honneur à l'étranger. Comment dois-je le récompenser? Votre Majesté, grâce à ses exploits d'inspecteur, l'or et les titres ordinaires ne suffisent plus. De plus, il séjourne depuis longtemps chez les démons. Cela pourrait susciter des critiques. Ses exploits éclipsent le souverain. Rien ne peut vraiment le récompenser. C'est difficile pour lui comme pour votre Majesté. Mais cette fois-ci, il a vraiment offert aux deux pays un moment de répit et ridiculisé les immortels. Décrivez un décret pour nommer Ying Pan marquis pacifique, titre effectif après 10 millions de foyers. Rendez la promotion officielle à son retour avec le parchemin de jade. Accordez-lui le pouvoir d'action spéciale. Domaine défini. Affaire du royaume des démons à consulter avec lui. Ying Pan, loyal et courageux. Sagesse et profondeur. Aujourd'hui nommé spécialement marquis pacifique, avec un parchemin de jade. J'espère que tu vivras à la hauteur de mes attentes. Merci, Majesté, pour votre grande faveur. Marquis, main de fer, médaille d'or du moineau de fer. Votre Majesté, vous voulez que ma mort soit encore plus difficile? Mince, je ne sais plus où mettre tous mes exploits. Votre disciple a failli. Non seulement ce Yin Pan n'est pas mort, il en a même profité pour stabiliser le royaume des démons. Et en plus, leur relation semble se détendre. Il est devenu une vraie menace. Incapable de s'occuper même d'une fourmi insignifiante. Ce garçon a des pouvoirs étranges. Il est protégé par la vertu. Les méthodes classiques ne suffisent pas. Et en plus, dans tout ce qu'il fait, il fait toujours mouche sans le vouloir. Il a gâché tous nos plans. On ne peut plus attendre. Si les méthodes ordinaires ne servent à rien, nous pouvons solliciter le ciel pour invoquer la loi céleste et faire venir la puissance du ciel contre l'impureté. Mauvais présage, l'étoile Ziwé est trouble. Une étoile néfaste entre au palais. Le destin est bouleversé. C'est un très mauvais signe. Le châtiment divin arrive. Pourquoi la punition du ciel tombe-t-elle? Serait-ce à cause de la réforme des démons? Le ciel serait-il en colère? Vite, informez le roi et le 9e prince, et aussi monsieur Yin. La punition du ciel est vraiment redoutable. Il sera difficile d'y résister par la force humaine. Son objectif semble être notre capitale, surtout la salle Kaiming et la position de monsieur Yin. La punition céleste vise monsieur Yin pour l'éducation. Les immortels sont sûrement derrière tout ça. Vous parlez de la punition céleste? Oui, monsieur Yin. C'est à cause de la réforme du royaume des démons, on vous a impliqué. Je veux dire, si la punition est à cause de moi, je dois l'assumer tout seul. Je ne dois pas mettre le peuple en danger. L'épée du chaos yin-yang vient des lois célestes antiques. Elle punit ceux qui troublent l'ordre. Son pouvoir est incroyable. Tu as de la vertu, c'est vrai. Mais ce sacrifice est trop gros. C'est bon, arrête. Ma décision est prise. Personne ne m'empêchera cette fois. Alors je viens avec toi. Non, c'est trop dangereux. Peut-être que mon épée pourra te protéger un peu. Et si tu meurs? Je n'ai plus de raison d'être ici. Ça n'aura aucun sens. Système prêt. Le nouveau saint va se manifester. Allez, que la tempête soit encore plus violente. Enfin, ils arrivent. Attention. Cette punition céleste serait-elle fausse? Ta lumière d'or de vertu fusionne la punition céleste. Quoi? Il y a un truc qui cloche. Ce n'est pas la sensation de mourir. C'est comme si j'allais percer un seuil. Système, que se passe-t-il? Fragment d'énergie de haut niveau détecté. Conflit entre la vertu et la loi céleste. Conversion d'énergie en cours. Haute passe au niveau supérieur. Quel conflit? Sérieusement, je voulais mourir à cause du conflit, pas devenir plus fort. Père, monsieur Yin, il va bien? Il a résisté à la punition du ciel. Véritablement surhumain. Majesté, selon les anciens livres,
Seuls ceux avec une grande vertu et du destin peuvent se renforcer grâce à la punition du ciel. Monsieur Yin est peut-être notre élu. C'est fichu, je ne peux même plus mourir. Comment tu te sens maintenant? Tu n'as pas de gêne. Je me sens capable de pulvériser mon ancien moi d'un coup de poing. Quelle fille? Tu crois que je peux encore me suicider? Reconnu par les lois du ciel. Protégé par la vertu. Aucune magie ne peut t'atteindre. Tu es presque immortel. Yin Pan a absorbé la loi céleste. Il a déclenché la loi céleste. De grands exploits chez les mortels. Vertu sacrée, ce garçon n'est plus ordinaire. Vite, informez le sanctuaire ancestral. Si ce garçon n'est pas éliminé, le plan millénaire des immortels sera voué à l'échec. Premier niveau 15 ans. Quasi Yuan Ying. Cette loi céleste m'apporte de l'expérience. On avait dit que je devais mourir complètement. Vertu sacrée, aucune magie ne marche. Tous les démons s'enfuient. Ton niveau vaut le mien maintenant. Vieux ciel sous. Tu déconnes, là. Je demande juste la mort. Monsieur, Yin a résisté à la punition du ciel. Vertu infinie. Le ciel protège notre royaume. À partir de maintenant, Monsieur, Yin devient le conseiller du royaume. Son destin est lié au nôtre, merci maître sacré. Partagez mon cultivation. Non merci. Je veux juste me reposer. On dit que tu as mangé la foudre comme un repas. Trop fort, maître. Vous êtes devenu invincible. L'invincibilité, c'est la solitude, surtout quand on ne peut même plus mourir. Vertu sacrée, il est arrivé à maturité. Les méthodes habituelles ne marchent plus. Si la punition céleste échoue, je lance le projet corruption divine. Invoquons l'énergie démoniaque du neuf enfer pour lui voler son corps sacré et l'entraîner vers le mal. Ce plan est vraiment cruel. À ce moment-là, nous n'aurons rien à faire. Le ciel le punira lui-même. Mais il faut d'abord vérifier l'ombre. Apparemment, l'étoile solitaire maudite, Shangguan Maju reste toujours à ses côtés. Peut-être qu'on peut commencer par elle. Vertu sacrée, rien ne l'atteint. Mais il lui manque la perfection céleste. Seule l'énergie démoniaque extrême du neuf enfer peut l'affecter. S'il est contaminé, sa vertu se dissipera. Son corps sacré s'effondrera. Énergie démoniaque du neuf enfer. Voilà quelque chose d'intéressant. Enfin une étoile. Énergie démoniaque du neuf enfer. C'est la chute d'un ancien démon. Il est déjà scellé. Les portes célestes savent le contrôler. Mais c'est très dangereux. Quiconque est corrompu tombe dans la voie démoniaque. Âme et esprit anéantis. Âme et esprit anéantis. Parfait, on fait comme ça. Va demander de l'énergie démoniaque aux portes célestes. Toi. Les portes célestes appartiennent à notre peuple pour toujours. Dès qu'il y a une chance de détruire les immortels, on ne renoncera pas. C'est un talisman d'ombre. Il contient un peu d'énergie démoniaque des neuf profondeurs. Ta mission est de faire toucher cet objet à Shangguan Maju. L'énergie démoniaque réveillera la force cachée du Tianxia en lui, destin de l'étoile solitaire. Cela provoquera une résonance avec les neuf profondeurs, pour qu'il s'active peu à peu. Shangguan Maju a un cœur d'épée pure. Difficile de s'approcher. Pas besoin de s'approcher. Yingpan instaure de nouvelles lois au royaume des démons. Cela touche les intérêts des anciens clans fantômes. Il y a des mécontents dans le royaume des démons contre Yingpan. Tu n'as qu'à utiliser les autres pour agir. Ce Yingpan impose de nouveaux règlements et réduit nos pouvoirs. Il est maintenant devenu un saint maître. Son statut est privilégié. Si ça continue, nous n'aurons plus de voies de survie. En plus, Shangguan Maju reste toujours avec Yingpan. Elle est aussi un problème. J'ai un moyen pour éliminer ces deux. Cet objet s'appelle Oxin Jade. Porter ça apaise l'esprit. Vous pouvez la donner à Shangguan Maju.
Elle n'a qu'à le porter 3 jours, et son cœur d'épée sera bloqué. La dame Shangguan protège le saint maître Yin avec dévouement. Voici un trésor secret de notre peuple. Uxin Jade calme l'esprit. C'est un signe de respect. J'espère que la dame acceptera. Ce n'est pas nécessaire. Veuillez accepter, dame. Cette jade aide à stabiliser l'esprit. L'énergie démoniaque est enfin là. Avec le mérite que j'ai maintenant, seule la légendaire énergie démoniaque des 9 profondeurs peut faire vibrer mon cœur. Ils veulent démoniser Shangguan Maju. Autant utiliser leur plan à mon avantage. D'accord, faisons comme ça. Puisque c'est la gentillesse du chef des serpents. Maju, accepte-le. Je trouve que ce jade est pas mal. D'accord, merci. Ça ne va pas. Mademoiselle Shangguan. Bonjour, tu as bien dormi. Ce pendentif en jade marche bien, non? Ça va. Il y a de l'espoir, on dirait que l'énergie démoniaque agit. Mademoiselle Shangguan. Tu n'as pas bonne mine. Tu as eu un problème pendant la cultivation. Tu veux que je regarde? Éloigne-toi. Oui, reste comme ça. Shangguan Xianzi. C'est effrayant aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de ne pas regarder ce qui est indécent. Le monde est hypocrite, la loi du plus fort règne. Où sont la politesse et la loi? Ça commence, elle se transforme en démon, courage. Mademoiselle Shangguan. Ce n'est pas tout à fait correct. Les rites sont la base de la civilisation. Maître U. Shangguan Xianzi semble étrange ces derniers jours. Son aura est sauvage. Son intention d'épée est sombre. Moi aussi, j'ai remarqué. Elle est une étoile solitaire maudite. Son destin est spécial. Facile à être influencé par des forces extérieures. Ce jade aurait-il un problème? Vite, vérifiez. Non, c'est faux. Dégage. Il faut s'éloigner d'elle. Je risque de lui faire du mal. L'énergie démoniaque est évidente. Ses émotions déraillent. Elle devient plus agressive. Elle va bientôt se transformer complètement. Alors, elle attaquera avec son épée. Mon corps sacré sera pollué par l'énergie démoniaque. Je partirai en morceaux, parfait. Ça arrive. Le disque dur part. Sinon, je te tue. Mademoiselle Shangguan. Calme-toi. Je sais que ce n'est pas ta faute. Si me tuer peut te soulager. Vas-y, je ne me défendrai pas. Pars vite. Enfin, on y est. Comment ça, il n'est pas mort? Meurs. Monsieur Lin, attention, esquive. Monsieur Yu, mon corps est contaminé. Si ça continue, peut-être que ça marchera. Oui, voilà. Shangguan Xianzi. Arrête. Votre Altesse, n'approchez pas. Vous serez blessé par l'énergie démoniaque. Votre Altesse, Monsieur Yin est protégé par sa vertu. Il a encore une chance de survivre.
Non. U. Shangguan Xiangzi, l'énergie démoniaque a profondément pénétré. Elle force son pouvoir à revenir. Cela affecte déjà son cœur, c'est urge. Monsieur Yin, désolé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas de votre faute. Finalement, il s'est arrêté. Maître Gu, comment va mademoiselle Shangguan? L'énergie démoniaque a atteint son cœur, mêlée avec sa destinée maudite. Les ordinaires pilules sont inutiles. Si on n'élimine pas l'énergie en 3 jours, elle va devenir un démon totalement. Son âme sera détruite. Maître Wu, existe-t-il une solution? Seule une force suprême de vertu pure peut agir comme guide. Purifier de force l'énergie démoniaque. Il y a encore une petite chance. Mais c'est quasi introuvable. La bataille du soleil suprême. La force du grand cœur. Est-ce ce que mon sang suffirait? Ah, du sang sacré de vertu. Effectivement, ça contient le pouvoir ultime de purification. Monsieur Lin, ce sang est extrêmement précieux. Chaque goutte perdue te fait perdre ta base. Ce n'est rien, l'urgence est de sauver. Ce pouvoir est incroyable. Peut-être que ça me fera retrouver ma forme d'origine. Comme ça, je pourrai mourir plus tard. Tiens bon. Rire, le pouvoir baisse. Encore un effort. Tu t'es réveillé, ça va. Pourquoi m'as-tu sauvé? Je ne peux pas vraiment te laisser porter le blâme de ta coloc. Ce serait trop injuste si je mourais comme ça. Ni nuit. Ah, la perte est immense. La vertu a diminué. Le pouvoir est tombé au début du stade Jindan. Mais la vie n'est pas en danger. Du repos suffira. Idiot, pourquoi en faire autant pour moi? Je te rends cette vie. Dorénavant. Je serai là tant que tu es là. Le pouvoir a baissé. Oui, la vertu est tombée. Même la lumière dorée s'estompe. Le destin m'aide. Enfin, je vais pouvoir mourir. Bouge pas, tu as perdu trop de sang. Ton corps est toujours faible. Il faut bien te reposer. Ça va, ça va. Petite blessure, j'ai perdu du pouvoir. Je pourrai retravailler. Père, Monsieur Yin a sacrifié beaucoup pour sauver Shangguan Xiangzi. Son pouvoir a chuté. Sa vertu s'est amoindrie. Les anciens nobles du pays des démons n'aimaient déjà pas les réformes de Monsieur Yin. Maintenant qu'ils voient sa puissance baisser, ils commencent à bouger. Les sectes pourraient profiter pour attaquer, ce qui nuirait à Monsieur Yin. Ordonne à Dick d'augmenter la sécurité du palais royal, protéger le Saint-Sage. Tout étranger qui approche la cour sans permission sera tué. Bien vu, Majesté. Mais en plus des gardes officiels, il faut aussi se méfier des assassinats et empoisonnements. Monsieur Yin a perdu beaucoup de pouvoir. Il n'est plus capable de se protéger. Il ne faut pas baisser la garde. Oui, père. J'ai déjà confié à des gens sur le soin de Monsieur Yin. Les aliments et remèdes seront vérifiés 3 fois. Aucune erreur possible. Va, assure-toi que la pierre sacrée est en sécurité.
Oui, père. N'exagère pas. Je suis vraiment faible maintenant. Allez, qu'un assassin vienne me profiter. U. C'est dur. Je sens qu'un coup de vent me ferait tomber. Quel est l'état de Saint-Chang? D'après les infos, Ying Pan a perdu en puissance. Ses mérites sont abîmés. C'est le meilleur moment pour l'éliminer. Très bien, ses défenses sont faibles maintenant. Les gardes démoniaques sont partout. Entrée de force, c'est risqué. Attaquons ses proches. Cette Changu en magie. Sa magie a été purifiée. Mais son destin est lié à l'énergie néfaste. Comme une position indélébile. C'est le talisman Nin Netesu. Il contrôle la magie des 9 enfers à distance. En utilisant Changu en magie comme repère, on peut corrompre le corps sain de Yingpa. Ses mérites sont faibles aujourd'hui. Son corps n'est plus protégé. Impossible à résister. Bien compris. Je ferai ce qui m'est demandé. Yingpa va mourir, c'est certain. Je pars préparer ça. Encore des immortels. Le plan est d'utiliser moi pour vaincre Yingpa. Mais je ne serai pas un outil pour blesser Yingpa. Cette magie est malfaisante. La garder ne ferait que nuire à d'autres. Il faut la détruire. Merde. Brise-toi. Ah, c'est quoi ce bruit? Quelle puissance maléfique. Mademoiselle Changuan. Elle a perdu le contrôle, c'est une chance. Mademoiselle Changuan. Ça va. Attention, je te protège. Ils arrivent. Voilà, cette sensation. Ils profitent de ma faiblesse. Ils veulent ma vie, cette fois c'est sûr. Toi. Pourquoi? Yin Pan. Toi. Comment vas-tu? Résiste avec ton énergie. Ce n'est pas moi. Ne t'inquiète pas, tant que je suis là. Tu ne risques rien. Mademoiselle Changuan. Ne gêne pas. Bouge-toi. Résiste avec moi maintenant. Youpan, ça va toi? Tu vas mieux? Merci, mademoiselle Changuan. Je me sens bien mieux. Vraiment, tant mieux. Merci encore cette fois. Toute l'énergie maléfique est partie. Ma puissance s'est un peu stabilisée grâce à l'impact. Mon aura de mort, elle est encore retardée. Pourquoi tu t'interposes chaque fois? On s'y est habitué. Non. Je veux dire, je peux pas juste te regarder mourir. J'ai détruit le pendentif, ça ne se reproduira pas. Ta bonté. Je m'en souviendrai. Repose-toi bien. Ma mort devient trop compliquée. Rapport. Ordre envoyé par le roi devant la porte des immortels.
Les sages des immortels ressentent le Dao. Ils sont proches des humains. Ils tolèrent ceux qui renversent le yin et le yang par magie. Vous avez 3 jours. Ramenez Yin Pan à Kunlun pour demander pardon. Et annulez toutes les réformes. Rétablissez l'ancien régime. Sinon, les immortels puniront avec le grand formation des 9 enfers. Balayez la capitale du pays démoniaque. Foutaise. Les immortels abusent. S'ils veulent se battre, qu'ils viennent. Pas peur, mon pote. Fourmi contre char. Trop ambitieux. Réfléchissez bien. Sous la grande formation des 9 enfers. Impossible d'avancer. Va dire à ton maître. Yingpo est le grand sage de mon pays. Les réformes sont nos affaires internes. Si vous voulez attaquer le pays démoniaque, on fera face jusqu'au bout. Dégage. Maître Ying, les immortels veulent utiliser une ancienne formation pour t'affronter. La grande formation des 9 enfers. Ça a l'air impressionnant. Balayez les inspecteurs. Enfin une mort grandiose. Je peux entraîner d'autres avec moi. Non, c'est sauver le pays démoniaque en fait. Maître Ying, ce n'est pas le moment de plaisanter. C'est une formation ancienne des immortels. La puissance est incroyable. Pas besoin de le dire. Livrez-moi. Attachez-moi bien fort. Envoyez-moi directement aux immortels. Attachez-moi bien fort. Envoyez-moi directement aux immortels. Les immortels veulent pousser notre pays à la guerre civile. Vaincre sans combattre. Si on livre Yingpo, notre peuple perdra espoir. Les immortels en profiteront encore plus. Ce que dit Shangguan est vrai. Le roi a décidé de se battre à mort. Je vous demande de quitter le pays temporairement. Évitez la confrontation. Non, je ne pars pas. Je ne peux pas manquer ça. Mon jugement final est proche. Majesté, dans les livres anciens, la grande formation des 9 enfers demande beaucoup d'énergie. Elle pourrait utiliser la magie de l'enfer souterrain. Si elle est lancée, ça va tout détruire. Ça pourrait polluer les veines spirituelles de la Terre. Une catastrophe pour 1000 ans. Alors, il n'y a plus de retraite. Il ne reste que la bataille finale. Maître Wu, combien de temps tiendra la défense? Avec toutes nos forces nationales, 3 jours tout au plus. Allez, que la tempête et la pluie soient plus violentes. Cette fois, ça doit finir. Les immortels nous ont abandonnés 1000 ans. Aujourd'hui, ils veulent détruire notre héritage, détruire notre foyer. On doit se battre jusqu'à la mort. Bataille à mort, bataille à mort, bataille à mort, bataille à mort, bataille à mort.